Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage d'aujourd'hui. Donc le tirage, alors l'enquête du jour, c'est sur les sorcières. La chasse aux sorcières et la chasse aux sorcières notamment, est-ce que c'est toujours d'actualité ? On m'a posé cette question, j'ai vaguement aussi entendu parler, on m'a dit que, je sais pas, il y aurait des mesures, des restrictions pour les voyants, pour les médiums. Je ne sais pas exactement, j'ai pas fait du tout de recherche, je voulais juste poser la question à propos de la chasse aux sorcières. Est-ce que ça pourrait être à nouveau d'actualité parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans l'ésotérique, pas dans le côté sombre, mais dans le côté voyance, médiumnité, énergie, magnétisme, guérison, etc. Ce qui s'apparente à de la sorcellerie pour certains, pour d'autres, ce qui s'apparente à juste des capacités qu'on est en droit d'utiliser pour se débloquer psychologiquement, spirituellement, physiquement. Donc voilà. Demain, je ferai le tirage message des anges comme tous les vendredis. Et samedi, les guidances sentimentales. Alors c'est parti, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la chasse aux sorcières ? Est-ce qu'elle serait toujours aussi d'actualité ou pas ? Bref, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? Alors, victoire et succès. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ça a la cote. Il y a de plus en plus de personnes qui montent leur chaîne YouTube de voyance, qui se lancent dans le magnétisme, la guérison. Donc c'est vrai que ça fonctionne. On parle de victoire et de succès pour les personnes dans ce domaine-là. Ok, on me dit que ça bouge dans ce domaine-là, qu'on avance. C'est vrai qu'on a entendu parler aussi de guérisseurs qui étaient, de coupeurs de feu notamment, qui étaient appelés maintenant désormais dans les hôpitaux. Alors c'est pas clamé sur tous les toits, mais c'est plus ou moins officiel qu'on fait parfois appel à des coupeurs de feu dans les hôpitaux. Mais je comprends pas pourquoi c'est même pas... ça devrait être la base, en fait. Bon. Passer à autre chose. Alors c'est vrai qu'il y a une idée de passer à autre chose au niveau spirituel, au niveau des idées. Il y a une question d'évoluer dans sa façon de penser, à propos justement de tous ces domaines-là. Pour rentrer dans une nouvelle ère, dans un nouveau monde. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Conflit mental. Alors, on a toujours des personnes qui sont en plein doute, en plein conflit mental. Souvent des personnes qui sont bloquées par des peurs. Hein. Ça fait peur, voilà, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est invisible, parce qu'ils se disent on va me jeter un sort, ou alors ça veut dire qu'il y a des forces obscures, maléfiques, des démons, des esprits. Ça veut peut-être dire aussi qu'il y a un paradis, un enfer, et que moi j'ai fait le mal et que j'irai. Je ne sais pas ce que se disent ces personnes-là. C'est sûr que quand on fait des choses pas bien, on a tout intérêt à se méfier de l'invisible et de l'ésotérique qui est encore plus puissant que le visible. Mais si on fait des choses bien, si on est une bonne personne, en quoi ça peut nous perturber et pourquoi on bloque là-dessus, on ne veut pas y croire ? Puisque si on est une bonne personne et que si les choses sont invisibles et que ça fait partie aussi de la croyance, ce qu'on croit, on est protégé si on a des bonnes pensées, etc. Donc, on a toujours des personnes qui sont en plein doute et en plein conflit mental, en pleine dissonance cognitive aussi, puisque ça revient à remettre en question toute la société, tout l'esprit cartésien, scientifique, tout ce qu'on leur a rabâché, tout ce qu'on leur a bourré dans le crâne. Donc, bon, ok. Et une dernière carte. Oh, alors, fondation solide. Et oui, ça vient remettre en question des acquis, une position cartésienne, rationnelle, un bagage social, sociétal, scientifique. C'est sortir d'une zone de confort, d'une zone de confort mental, que de se dire effectivement que tout ce qui est... Alors là, visiblement, on me fait quelque chose, j'ai l'impression, de plus vaste que juste parce que les sorcières, on appelait ça les sorcières, et puis on les a brûlées, l'Inquisition, mais ce sont tout simplement des personnes qui ont des capacités, qui font peut-être des potions,
Alors c'était plutôt en fait des remèdes naturels. Alors déjà ça c'est attention, il y a un problème parce que nous on veut des vaccins, on veut des picousses, on veut des trucs génétiquement modifiés, des gélules, et je sais pas quoi. Bon, ok. C'était aussi des personnes qui peut-être guérissaient effectivement la position des mains, des personnes qui pouvaient voir l'avenir aussi dans des boules de cristal, dans des cartes, dans je ne sais quoi. Donc là j'ai l'impression que on ouvre le champ de ce qu'on entend par sorcier, sorcière, mage, magicien, etc. Oui, c'est tout, il n'y a pas d'autres mots, je crois. Je cherche s'il y a d'autres mots pour dire sorcier, sorcière, mage, magicien, enchanteur, enchanteresse. Bon, bref. Donc tout ça, ça remet en question une sécurité mentale, des acquis, quoi. Et la dernière, la perte affective. Alors, on nous parle de séparation, de couper avec un chagrin, une tristesse, un passé. Ben, peut-être que tout ça est révolu ou sera révolu. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur victoire et succès, le travail. Bon, déjà, on n'a rien sans rien. On n'a pas de victoire ou de succès dans quelque chose sans travailler. Par exemple, je peux prendre mon exemple personnel, je travaille quand même beaucoup. Même si ça me fait énormément plaisir, je suis tous les jours sur ma chaîne, je crée des oracles, j'ai étudié un peu les jeux de cartes, mais surtout je leur ai donné une signification à moi pour chacune. Bref, donc peu importe le domaine, la victoire et le succès ne peuvent pas s'accompagner sans travail. On dit qu'il y a 3 facteurs pour réussir. Le travail, les dons et la chance. On peut pas compter que on peut compter sur la chance et sur ses dons, c'est vrai, mais c'est vraiment très très vague. Donc il y a quand même toujours du travail vers une victoire et derrière une victoire et un succès. Donc peu importe le domaine, même si c'est dans le domaine ésotérique, si c'est dans le domaine voyance, cartomancie, guérison, magnétisme, donc sorcellerie entre guillemets, il y a du travail derrière tout ça. Ok. Alors, sur passer à autre chose. Donc, je vais voir si on me parle d'autre chose après là-dessus. Sur passer à autre chose, la distance. Il y a bien une question de prendre du recul et de la distance, là, pour passer à autre chose dans sa tête, au niveau des idées. J'ai envie de dire pour tout le monde. Pour tout le monde, de ses a priori sur les sorciers, sur les sorcières. Je pense qu'on me le fait à la mode actuelle, là. On ne me parle pas du passé, on me parle du présent. Mais en même temps, j'ai demandé la chasse aux sorcières, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Donc forcément, on me parle de la sorcellerie à l'heure actuelle. Donc on me dit bien que pour considérer déjà ce métier comme étant un métier, puisque moi, on m'a déjà dit que c'était pas un métier. Bah, dans ce cas-là, y a plein d'autres métiers qui sont pas des métiers. Tous les métiers qui sont artistiques sont pas des métiers. Chanteur, dessinateur n'est pas un métier. Pour moi, dès que vous vendez une prestation ou quelque chose contre de l'argent et c'est un métier. C'est une profession, c'est un travail. Bon. Donc déjà, il y a une idée d'évoluer dans sa façon de penser par rapport à tout ça. Et puis, visiblement, il y a quand même l'idée de pousser la porte et d'aller vers un nouveau destin, certainement pour tout le monde, dans une vision des choses, avec recul et distance sur la question, pour voir aussi si ça ne permettrait pas le fait de considérer ces métiers un petit peu ésotériques, obscurs pour le grand public, de passer à autre chose au niveau de la façon de penser et de la façon de concevoir la réalité. Alors, sur le conflit mental. L'échec. Bon, les personnes qui sont bornées, les personnes qui ont l'esprit fermé, qui sont bloquées dans leur façon de penser et qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas changer d'état d'esprit, avoir l'esprit ouvert, ben forcément pour eux, ils ne comprendront jamais. On a des personnes là qui sont complètement bloquées dans leur cerveau, en pleine dissonance cognitive, qui ne peuvent pas envisager le fait que le visible et l'invisible, les deux existent, les deux coexistent,
Et les deux ont leur importance, et que certaines personnes travaillent sur le visible et d'autres travaillent sur l'invisible. Ces personnes-là ne peuvent pas le concevoir. Elles ont besoin qu'on leur prouve, qu'on leur montre, que ce soit prouvé scientifiquement, que ce soit dit par TF1, par les journaux, par la télévision. Et donc forcément, pour ces personnes-là, ça ne marchera jamais. Il y aura toujours échec, erreur 404 dans la tête, ça ne fonctionnera pas. En réalité, je pense que c'est ces personnes-là qui vont à l'échec. Comment peuvent-ils avancer dans la vie sans prendre conscience l'invisible ? Ils ne prennent pas conscience des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Alors comment peuvent-ils prendre conscience de l'amour, de la paix, de la bienveillance, des choses qui peuvent être invisibles mais qu'on ressent. On a des personnes là, qui se coupent c'est comme si sur un échiquier, ils ne voyaient que les pions noirs et pas les pions blancs. Ils ne voyaient que les cases noires, parce que c'est un peu ça, puisqu'ils se coupent des choses les plus belles, c'est-à-dire la foi, l'amour, la bienveillance, l'espoir, tous ces mots-là, la vérité. Non, il n'y a que le factuel, il n'y a que le prouvable scientifiquement. Bon, il y a échec de toute façon à essayer de convaincre ces personnes-là. Alors, sur fondation solide. Le miroir magique. Quoi qu'il en soit, que l'on soit campé sur ses positions, que l'on soit cartésien, rationnel, que l'on ait du mal à remettre ses acquis en question, ses acquis mentaux, sociétaux, scientifiques, ou que l'on soit ouvert d'esprit, tout le monde est protégé. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est dommage d'ailleurs que la plupart des gens n'y croient pas, ou que, en tout cas, ces personnes rationnelles, cartésiennes et scientifiques n'y croient pas, puisqu'elles sont elles aussi protégées par Dieu. Donc, bon. Il y a une question justement de sortir une zone de confort là, pour voir justement que tous les bienfaits que ça peut apporter, comment remettre en question qu'il y a des personnes notamment qui coupent le feu et qui peuvent guérir des personnes de brûlures qui auraient pu nécessiter beaucoup de soins et des greffes et qui peuvent les guérir comme ça, en quelques heures. Pourquoi ne pas en profiter ? Parce que ça vient remettre en question des acquis mentaux, sociétaux, scientifiques ? Mais c'était extrêmement égotique que de penser comme ça. C'est genre, je ne veux pas admettre qu'il y a quelque chose de plus grand que moi et qui est invisible, et donc je me prive de ses bienfaits. Bon. Alors, on continue. Sur victoire et succès et le travail. Le 5 d'épée. Peser le pour et le contre. Trouver un équilibre. Bon, peu importe que la voyance, la cartomancie, la guérison, le magnétisme a de plus en plus des déblocages karmiques, enfin toutes ces histoires-là qu'on aurait pu apparenter autrefois à la sorcellerie, à l'étrange, à l'ésotérique, et qui maintenant fait partie du quotidien de beaucoup de personnes, j'ai envie de dire de tout un chacun sur cette chaîne, et sur d'autres, et sur ceux qui aiment la voyance, la cartomancie, et tout ce qui est invisible. Peu importe, dans tous les domaines, si on a du succès, si on réussit, même si ce domaine effectivement réussit de plus en plus, il y a du travail derrière tout ça. Il y a une question d'être équilibré aussi au niveau des idées. Si on travaille dans ce domaine-là, il faut soi-même être bien psychologiquement, il faut soi-même faire un travail aussi sur soi, il faut soi-même essayer de faire la part des choses, toujours prendre en considération le visible en parallèle du visible. Donc il y a une question d'équilibre à trouver au niveau des idées, et au niveau du mental, et au niveau de son travail, même pour les personnes qui travaillent dans ce domaine-là et qui ont déjà du succès dans ce domaine-là. Ok. Alors, sur passer à autre chose et la distance. Bon, là, j'ai un tirage très actuel. On va voir si ça bouge et qu'on me parle un peu des anciennes sorcières ou pas. Valet de bâton. Alors,
On me parle d'un nouveau projet peut-être créatif, d'une passion, on me parle de dons de guérison, de magnétisme qui se développe. On me parle surtout d'écouter son instinct, son cœur, d'être authentique. Il y a des personnes qui se posent encore la question de passer à autre chose dans leur vie, justement de prendre une nouvelle voie. Parce qu'elles ont tout à fait conscience du monde invisible, elles y croient, mais elles n'osent pas passer le cap d'en faire un travail. Ces personnes-là, on vous dit de prendre du recul et de la distance, parce que effectivement, vous avez des capacités et vous le savez au fond de vous. Il faut que vous soyez authentique. On a 2 fois une personne, là, vous voyez, qui se dirige vers la droite, vers le futur. Hein. Donc, laissez le passé derrière et avancer. Et puis, il y a cette idée, effectivement, que pour tout le monde, il serait temps de passer à autre chose au niveau sociétal, au niveau des idées. Aller dans un monde plus spirituel, plus beau, prendre du recul et de la distance par rapport à ce qui fait douter, écouter son enfant intérieur et savoir que avec authenticité et honnêteté envers soi-même, on sait que l'invisible existe. Alors pourquoi ne pas le prendre en considération et pourquoi ne pas même le travailler dedans, le promouvoir, en parler, au lieu de le poursuivre, vous voyez, de le pourchasser. Alors, sur conflit mental et l'échec. Je changerai peut-être le titre, hein, si finalement on n'a pas de chasse aux sorcières. Bon, on va avoir peut-être de la chasse au rationnel. Non, je rigole. La lune, ouais, bah là c'est toujours l'angoisse. Hein. On a une colonne pour des gens là où c'est toujours l'angoisse. On a des gens là. On a un homme, souvent les hommes. Bah, pourquoi je n'ai que 15% d'hommes sur ma chaîne, à votre avis ? Ah bah parce que la voyance, c'est des trucs de bonne femme. Ah bah parce que ça fait peur. Le nombre d'hommes, il y en a même sur des sites de rencontres, ils m'ont bloqué direct. Parce que j'ai dit que je faisais ce que je fais. Alors maintenant, je ne le dis pas avant d'engager un certain dialogue et de voir si la personne est ouverte d'esprit. Pour la mettre un petit peu en confiance. Parce que franchement, on a des hommes, mais... ah ouais, non, mais... Et non. Ah ben nous on est des bonhommes, nous on a des couilles, nous on va au foot, nous on écoute la télévision, et puis nous la sorcellerie ça existe pas, et puis c'est quoi ces trucs de bonne femme et de taré. Bref, je sais pas si c'est ça, mais c'est quand même que je comprends pas. Comment ça se fait quand je n'ai que 15% d'hommes sur ma chaîne ? Pourquoi il n'y a que très peu de voyants hommes ? Pourquoi il y a essentiellement des femmes qui me consultent ? Pourquoi ? Alors oui, comme je vous dis toujours, les polarités masculines et féminines, oui, je fais beaucoup de guidance sentimentale, on me consulte 90% du temps pour savoir si l'autre nous aime, si on va faire sa vie avec, et les hommes, ils en ont rien à foutre. Avec qui ils font leur vie, voilà, je schématise évidemment, puisque vous êtes 15% d'hommes sur ma chaîne. Mais pourquoi ? Comment ça se fait, quoi ? J'arrive pas à comprendre. C'est quand même étrange. Le cerveau masculin est fait d'une manière très étrange. Mais est-il fait comme ça ou est-il induit par le reste ? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a bourré le crâne. Je sais pas si c'est... Alors, voilà, tout simplement. Est-ce que c'est de l'acquis ou c'est de l'inné ? Est-ce que c'est de l'inné ? Le cerveau de l'homme est con. Au départ, il est bête. Cette personne est bête. L'homme est bête, peut-être. La plupart des hommes, en tout cas, une énorme majorité, sont bêtes. Ils ne voient que le tangible. C'est... massue, viande, vache. Je sais pas, ils sont cons. Ils ne voient pas l'invisible, je sais pas. Ou alors, c'est de l'acquis. C'est la société qui a dit que. La société a dit on écoute des scientifiques. La société a dit on écoute l'école. La société a dit on pourchasse les sorcières, et donc voilà, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. C'est de l'acquis ou c'est de l'inné dans le cerveau, là ? Parce que moi, je pense que c'est un petit peu du bourrage de crâne. Je peux pas concevoir que les hommes naissent cons. Je peux pas le concevoir. Je n'arrive pas à concevoir que la moitié des gens naissent débiles, naissent fermés d'esprit. Mais fermés d'esprit dans le sens parce qu'on leur a dit que c'est comme ça. Parce que je suis sûre que eux aussi voient qu'il y a des choses quand même invisibles, étranges, etc. Donc j'arrive pas à concevoir. Je ne peux pas admettre qu'une moitié de la population puisse être fermée d'esprit naturellement. Je pense qu'on leur a fermé l'esprit. Je ne sais pas. En tout cas, force est de constater que ces personnes-là sont en plein conflit mental, en plein dissonance cognitive par rapport à tout ce qui est ésotérique, invisible, ce qu'on pourrait apparenter à de la sorcellerie. D'ailleurs, c'est souvent... tiens, typiquement, hier j'ai fait un tirage actu. On a évoqué la religion. Et effectivement, dans toutes les religions, comme je vous ai dit, on combat sorcellerie et voyance.
Mais sorcellerie, je parle dans sorcellerie blanche. Hein. Là, j'ai dit sorcière pour appâter un peu le chaland. Même pas pour ça, c'est juste pour comment dire, donner un petit peu à manger aux cochons qui appellent ça comme ça. Mais c'est pas de la sorcellerie. Moi, j'appelle ça guérison, magnétisme, voyance, clairvoyance, extra-lucidité. Bon, je ne sais pas, voilà. Mais c'est quand même fou que dans les religions, vous n'avez pas le droit. Ah, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'aller voir un voyant, un voyant, une voyante, d'aller vous faire guérir, aller voir un guérisseur. Enfin, tout ça est considéré comme voilà, de la sorcellerie. C'est bien pour ça que j'ai appelé le thème comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec le fait aussi que les religions, c'est toujours des hommes, des prêtres, des imams, des rabbins, je sais pas quoi, et que c'est toujours les femmes qui ferment leur gueule? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, c'est comme dans l'Inquisition, c'est toujours la chasse aux sorcières, aux femmes ou au féminin sacré. Au féminin sacré, le féminin sacré qui est intuitif et qui accepte l'invisible, l'amour et la clairvoyance, les dons de médiumnité, la sensibilité, en fait, c'est la sensibilité. Et de l'autre côté, on a ces chers hommes, ou ces chers masculins ou masculines, hein, parce qu'il y a bien des femmes aussi qui sont comme ça. Oh oui, il y en a aussi, c'est clair et net. Et bref, je sais pas quoi vous dire. Voilà, je pense que vous avez suivi j'en perds aussi le fil, tellement je trouve que c'est débile. Mais bon, donc on a ces personnes-là. Là, c'est représenté par un homme, et vous pourrez remplacer ça par masculin, masculine, polarité masculine, la personne qui est de nature cartésienne, rationnelle, à écouter tout le monde. Bref, est-elle comme ça de nature ou lui a-t-on bourré le crâne? Dans tous les cas, cette personne est en dissonance cognitive, je pense. En tout cas, elle fait un blocage mental sur le sujet. Et ces personnes-là sont en dissonance cognitive parce que je pense que dans leur vie, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas expliquer, que ça reste irrationnel. Et ce sont des personnes qui iront toujours à l'échec. Déjà parce qu'elles sont toujours en pleine angoisse. Ce sont les personnes qui vont consulter des psys. Des fois, vous me mettez un commentaire, et c'est souvent arrivé, « Oh, vous m'avez fait plus de bien que 10 années de psychologie. » Mais évidemment. Mais un psychologue, il va chercher dans votre cerveau. Là, il va se demander ce qui s'est passé dans votre enfance ou dans je ne sais quoi. Mais peut-être qu'il n'y a pas de ce qui s'est passé dans votre enfance. C'est juste que votre destin est de rencontrer des gens cons ou de vivre des expériences difficiles. Pourquoi certains, voilà, il vous est arrivé, vous avez fait une NDE, une near-death expérience, une expérience de mort imminente, ou alors vous avez vu des esprits chez vous, vous avez été témoin de choses étranges, je ne sais pas. On va vous dire, mais on va chercher dans votre enfance ou dans votre cerveau, ou on va vous faire un scanner. Mais qui est assez con pour penser comme ça? Donc c'est clair que ces personnes-là, ce sont les premiers à aller voir des psys. Parce que grosse remise en question, parce qu'ils ne comprennent jamais. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les choses se passent comme ça dans leur vie, pourquoi il se passe ça, pourquoi ils se sentent mal aussi. Mais ils se sentent mal parce qu'ils sont rationnels, parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ne veulent pas croire en l'invisible, parce que forcément, ils sont toujours en train d'en remettre aux autres, aux scientifiques, qui sont en réalité des modèles de société occidentale qui veulent vous conditionner le cerveau. Enfin bref, tout ça est extrêmement sombre, hein. Conflit mental, échec, la lune. J'aimerais pas être dans cette tête-là, quoi. Bon, alors on continue. Sur fondation solide et le miroir magique, parce qu'on va pas rester là-dessus, parce que vous voyez, ça... Je comprends tellement pas que ça m'énerve, donc... Tiste bâton. C'est lourd. Ah c'est lourd. Pour ceux qui ont lâché le fardeau, là, qui sont sortis de ce mode cartésien, rationnel, des acquis, de l'inné, peut-être, éventuellement, mais je peux pas concevoir qu'un enfant, par nature, par inné, et cartésien, rationnel, scientifique. Impossible. Ça n'a pas de sens. Un enfant est libre, a envie d'aimer, a envie de vivre, croit aux papillons qui volent, croit aux fées, croit à la magie. Enfin bref, les enfants adorent ça. Et c'est pas pour rien, puisque c'est certainement ce qu'il y a de plus pur et ce qu'il y a de plus beau et avec de l'imagination. Enfin, voilà. Donc l'inné, je sais pas, j'y crois pas, ou l'acquis sociétal des autres, de la pensée rationnelle scientifique.
Donc soit on a lâché ça, on a lâché ce fardeau à force de beaucoup de travail, et puis on a remis sa croyance dans la foi, en tout cas dans ce qui est invisible et ce qui est irrationnel et non expliqué scientifiquement, ou soit on y reste encore et c'est lourd. Hein. Et donc, bon... Ben, c'est bizarre parce que ce tirage n'est pas la chasse aux sorcières, c'est la réhabilitation des sorcières. Et ça va peut-être être plutôt la... Alors, c'est pas la chasse parce que nous, on n'est pas cons. C'est-à-dire que les personnes qui sont rationnelles et fermées d'esprit ont tendance à persécuter les autres. C'est toujours la même chose, c'est qu'on va persécuter les gens qui ne sont pas d'accord avec la bien-pensance actuelle. Par exemple, avec le Covid, nous, on n'en a rien à foutre, en fait, que les gens restent enfermés chez eux, mettent un masque, ne se serrent pas la main, ne s'embrassent pas, et veulent se faire vacciner. On s'en fout complètement. Par contre, qu'on ne nous oblige pas à le faire. Mais c'est toujours dans un sens. Et vous prenez ça pour tous les sujets. Ah, t'es pas d'accord? Ah ben t'es un enfoiré de complotiste de ci, de ça. Mais non, j'ai juste envie de faire ma vie et de penser ce que je veux, en fait. Tu vois, et de pouvoir le dire. Donc là, c'est la même chose, en fait. C'est que là, on n'est pas dans la chasse aux sorcières, je vais transformer. Et on n'est pas non plus dans la chasse au rationnel, au cartésien. Mais en fait, ces personnes-là n'ont pas besoin qu'on les chasse, ils sont déjà pourchassés par leur propre mental. Vous voyez ces cartes comme Vous voyez ces cartes comme elles sont, quoi. C'est-à-dire que la personne est en angoisse dans sa propre tête. Donc on n'a pas besoin de pourchasser cette personne. Il est déjà assez triste. Cette personne, cet homme, cette femme est déjà assez triste et assez mal dans sa tête comme ça. Donc nous, on s'en fout. Mais qu'on nous laisse faire ce qu'on veut. C'est tout. Laissez-nous tranquilles. On guérira, on aidera, on éclairera les gens qui ont envie d'être guidés, aidés, éclairés. Et les autres, eh bien, vous resterez dans votre mental fermé et vous souffrirez tout seul. Mais bon, alors on continue. Sur victoire et succès, le travail et le 5 d'épée. Pensée amitié. Alors, on nous parle d'amitié, de bienveillance envers soi-même, d'être guidé, d'être aidé par des anges gardiens, d'être bienveillants tous ensemble, et on a la table. Eh ben tiens, écoutez, alors... Déjà, bon, j'en reviens à mon histoire de voyance qui fait effectivement, qui marche actuellement. Alors ça a toujours marché, mais encore plus en ce moment sur YouTube, puisque en plus on peut vous faire des tirages généraux. Voilà, moi sur ma table, avec mes amis les guides et pour vous mes amis. Bon, bref, il y a une question de mettre à plat tout ça, de savoir que déjà n'importe quel succès vient d'un travail, peu importe le domaine. Il y a une question d'être équilibré dans sa tête, de peser le pour et le contre, de mettre les choses à plat, mais de savoir, de prendre conscience quand même que... Alors là, on a des carafes, des verres, ça aurait pu être des potions. La sorcellerie, en réalité, entre guillemets, la sorcellerie, la magie, voilà, j'ai envie de dire plutôt la magie, puisque comme ça, c'est moins... connoté, mais c'était pour un petit pied de nez à ceux qui appellent ça la sorcellerie, vous avez bien compris, j'en suis persuadée. La magie, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a ça qu'il faut prendre conscience, c'est que au départ, c'est toujours fait pour aider. C'est fait pour aider. Hein. Je parle bien sûr de la magie blanche, hein. Je ne parle pas de ceux qui font de la magie noire et qui jettent des sorts, etc. Je parle vous avez bien compris que voilà, c'est de ce qui se passe actuellement. Les gens font de la guérison, du magnétisme, de la voyance, de la cartomancie, du déblocage karmique, je ne sais quoi. C'est dans une idée d'aider. Et visiblement, ça a quand même été toujours plus ou moins... Ça a été comme ça. Ah, c'est druide aussi que je cherchais comme mot. On va peut-être en trouver d'autres au fur et à mesure. Bon. Alors, surpasser à autre chose, la distance et le valet de bâton. Vol-perte. Bah oui, parce que ça fait longtemps... qu'on met pas du jus de chauve-souris avec des queues de souris dans des potions pour vous les faire boire. Hein. On n'est pas dans les visiteurs. Donc bon, où on tourne la porte là pour aller dans les couloirs du temps. J'adore ce film. J'adore ces films, les visiteurs, ça m'éclate. Non, on est loin de ça. Hein. M'étonnerait que vous fassiez des... Voilà, il y a peut-être des gens qui font des potions, hein, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que là, il faut passer à autre chose au niveau de l'idée que l'on a de la sorcellerie ou plutôt de la magie. Il faut prendre de la distance et du recul, il faut être honnête envers soi, il faut voir vraiment ce qui est fait. Est-ce que vraiment Déjà, est-ce que vous avez quelque chose à perdre ? Parce que c'est toujours marrant, parce que les personnes en réalité qui sont contre ça
sont les personnes qui en ont peur. Mais si vous en avez peur, c'est que vous savez que ça marche. Il y a un truc qui est con. Donc, il faut comprendre qu'on a peut-être tout intérêt à y croire, que vous n'avez rien à perdre si vous n'y croyez pas. Vous ne perdrez rien. Mais a priori, si vous le refoulez, c'est qu'en réalité, vous en avez peur et donc en réalité, vous y croyez. Et puis, comme je vous dis, il faut prendre du recul pour voir qu'on est passé à autre chose. Hein. La sorcellerie moderne, la magie, c'est beaucoup plus dans les énergies et dans l'invisible et c'est moins dans les jus de crapaud, quoi. Bon. Alors, sur conflit mental, l'échec et la lune. De feu. Ah tiens, mais la bataille. Mais qu'est-ce que je vous disais ? Ah mais, on a des personnes, là. Je sais pas si on pourrait les convaincre un jour. Je sais pas. Parce que là, vraiment, on a vraiment des gens qui font un blocage sur tout ce qui est invisible, ésotérique, magie, qui sont en pleine dissonance cognitive, qui ne peuvent pas admettre que l'invisible puisse exister et puisse être manipulé, utilisé, transformé, bref. Et qui sont mal en plus. Hein. Parce qu'en plus, je pense que ces personnes-là sont dans l'échec dans leur propre vie, ou vont droit à l'échec, puisqu'elles occultent tout un pan de la vie. Tout le pan, justement, occulte. Tout ce qui est invisible. Je vous disais qu'elles ne voyaient que les pions noirs. Non, elles voient que les pions blancs. Que ce sur quoi on met la lumière. Elles ne voient pas ce qui est sombre. Et on peut même étendre ça au reste. Les idées occultes, les choses cachées, les vérités cachées, tout ce qui est société secrète, tout ce qui est théorie de complot, ou soi-disant théorie de complot, vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça est du pareil au même. Là, des personnes, tant que ça passera pas à la télévision, que ce sera pas validé par TF1 et le gouvernement, ces personnes-là n'y croiront pas. Mais ces personnes-là ne s'en renseignent même pas, ne savent même pas que TF1 est acheté. Je veux dire, il y a des ententes, hein, les gens qui sont promulgués président du CSA ou de TF1 ou les publicités qui passent, tout est acheté, les gens se cooptent dans les loges maçonniques pour organiser, bref, donc c'est vraiment débile en fait, on a des gens qui sont bêtes en fait, je pense que c'est des gens qui sont bêtes. Alors c'est des gens qui ont peur, et en plus qui sont bêtes et qui sont fermés d'esprit et qui ne cherchent pas à réfléchir par eux-mêmes. Ils vivent dans un monde unilatéral. Ils ne voient que ce qui est à la partie émergée de l'iceberg. Ils ne voient que ce qui est visible. Et tout ce qui est invisible, ils ne veulent pas ni le voir, ni y croire, ni chercher à savoir si ça existe ou... Bon. Et là, c'est la bataille. Hein. Ah ben, c'est la bataille partout. Hein. On n'a que des batailles. Lui avec lui. Le chien contre le chien, sous la lune qui vient perturber. La bataille ici aussi, blanc contre noir, l'échec. On n'a que de la bataille. Et le feu. Ce n'est que de la bataille. Mais doit-on batailler avec ces personnes pour les convaincre ? Alors, sachez que, au vu de ce tirage, la chasse aux sorcières est terminée. Il n'y aura plus jamais de chasse aux sorcières, il n'y aura plus d'inquisition. Alors je dis ça et je touche du bois, je n'en ai pas, je vais toucher ma tête, voilà. Mais visiblement, la seule bataille qui existe encore, ce n'est plus contre les sorciers, contre la magie, c'est dans le cerveau des personnes qui n'y croient pas. La bataille se trouve uniquement ici. Cette bataille, cette prise de tête, ces remises en question. Et on a encore un signe du masculin. Mais quand je vous parle de polarité masculine, encore une fois, vous n'êtes pas tous comme ça. J'ai 15% d'hommes sur ma chaîne, mais ce n'est que 15% contre 85% de femmes, et j'ai le même pourcentage en consultation. Donc c'est pour ça que j'ai un homme ici, qui est vraiment en très gros plan. Parce que la plupart du temps, ce sont des hommes. Ce sont en tout cas ces polarités masculines. Et puis Mars, c'est la guerre. C'est la guerre. Ce sont des personnes qui nous faisaient peut-être la guerre, à nous, au féminin sacré, qui sommes pourtant dans le soleil et dans le féminin sacré, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'amitié, dans la vérité, dans mettre les choses... J'allais dire mettre cartes sur table. C'est bien ce que je fais. Je mets cartes sur table et dans le savoir, mais on n'est plus dans le savoir occulte du jus de crapaud.
du jeu de chauve-souris et de souris. Et la seule bataille qui reste, c'est dans la tête de ces personnes masculins sacrés. Masculin, je ne sais pas s'il est sacré, ce fameux masculin, puisque visiblement, il a l'air bête comme ses pieds. Et en plus, il va droit à l'échec et seulement à la prise de tête. Bon, il y a une question de se remettre en question avec la lune, mais c'est impossible. On a dissonance cognitive. Bon. Alors, tiens, j'ai mis mes cartes. Qu'est-ce qui m'est arrivé, moi? Pardon, je refais parce que j'ai pris mes cartes comme ça. Non, ça va pas. Vous voyez, il m'a perturbé avec son état d'esprit... je sais pas. C'est M. Duy qui a un état d'esprit irrationnel. Bon. Très, très bizarre. Je ne comprends pas. Alors, sur Fondation solide, le miroir magique... Enfin, je comprends, mais on n'a pas envie de côtoyer des gens comme ça. L'accident. Ça vient tout bouleverser. Une fois que vous avez posé les bâtons, le fardeau, pour moi, c'est plutôt des acquis sociétaux, rationnels, scientifiques, d'un formatage de la pensée, du bourrage de crâne, et que vous en êtes remis à l'irrationnel et à des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus légères, beaucoup plus aériennes, à une sorte de foi aussi, que vous avez posé tous ces fardeaux, ça bouleverse effectivement votre vie. Et là, on a encore ce signe du masculin, avec cette fondation solide, on a un 4 de denier, c'est encore une carte de terre, une carte de fixe, en plus c'est le 4, donc le 4 c'est quelque chose de solide, on n'a aucun chiffre et aucune forme comme le carré qui n'est plus stable que cela. Donc un 4 de denier, il n'y a pas plus campé. C'est pour ça qu'on nous parle d'une fondation solide. On devrait plutôt avoir un carré, mais si on a un triangle rouge, c'est parce que pour moi on a une pyramide de pouvoir, c'est ça qui a formaté la pensée. C'est les autres, la société, TF1, le gouvernement et les scientifiques, eux ils savent. Bon, très bien. Donc ils sont au-dessus de moi, donc je les écoute et je ne remets pas en question, moi, petite base du bas. Bon, très bien. Et il y en a d'autres qui ont changé ça, mais c'est comme si là, on me parlait de ces fameuses polarités masculines, de ce masculin sacré qui ne croit pas au féminin sacré, donc qui ne croit pas à la sorcellerie, à la magie, à l'irrationnel, à la clairvoyance, aux intuitions, au ressenti. On dit bien que les femmes ont un 6e sens. On parle bien d'intuition féminine. Et là, on a 2 écoles. On a ceux qui ne changeront jamais. Et franchement, je les plains parce qu'ils vont aller de plus en plus mal. Ces personnes-là vont se retrouver dans un monde qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne conçoivent pas, qu'ils n'admettent pas, qui leur fait peur et ils ne voudront pas combattre leur peur. Ils se combattront eux-mêmes. Et on a des personnes qui pourraient en revanche remettre en question leurs acquis sociétaux, pyramidaux, cartésiens, rationnels, et qui pourraient complètement voir ça comme un bouleversement mental et bouleverser les choses dans leur vie, en posant les fardeaux là de cette rationalité qui finalement peut-être, moi je trouve, irrationnelle. Vous savez, il y a beaucoup de scientifiques qui ont voulu étudier Dieu, la foi. Einstein en faisait partie et il a fini par être déiste, croyant qu'effectivement Dieu existait, puisque quand on observe la nature, quand on observe l'infiniment petit, quand on observe par exemple une fleur de tournesol avec ce magnifique cœur noyau, avec ses astres, non, c'est fractal. Vous connaissez les fractales? Les fractales, c'est l'infiniment grand, l'infiniment petit. Vous avez déjà peut-être vu des vidéos comme ça. On zoome sur des formes abstraites et c'est toujours... Plus on zoome et on a toujours la même forme. Le chou romanesco aussi est magnifique avec ses fractales en spirale. L'ADN, tout ça c'est des spirales. Tout est spirale dans la nature. Le nombre d'or. Il n'y a qu'un esprit fermé en réalité, mais bête aussi, qui ne peut pas comprendre ça dans la nature quand même. Que c'est quand même étrange que la nature... Tout est presque basé sur le nombre d'or et sur la suite de Fibonacci. C'est... je sais pas, je n'arrive pas à concevoir. Il faut quand même être con, parce que les plus grands scientifiques en sont revenus à être finalement croyants. C'est-à-dire que scientifique n'est pas antinomique scientifique n'est pas synonyme,
d'athéistes. C'est faux. La plupart du temps, les scientifiques, les vrais, ceux qui ne rabâchent pas les conneries qu'on leur a appris à l'école et dans les études, et la pyramide de pouvoir, les vrais scientifiques, ceux qui cherchent, ceux qui analysent, ceux qui calculent, ceux qui vont chercher des réponses au départ, pas dans la théorie, mais dans la pratique, et qui extraient de la pratique des théories, ceux-là sont en général croyants, puisqu'ils admettent que le monde, la création de Dieu, l'homme, d'ailleurs, pourquoi par exemple dans un visage, c'est toujours les mêmes proportions entre la tête, pourquoi par exemple votre tête fait la même taille que votre avant-bras, ou je ne sais quoi, tout dans la création, l'homme, la nature, tout est basé sur un modèle écrit. Vous voyez ? Des formules magiques. Ça, j'allais dire des formules magiques. Il n'y a qu'un esprit con, en réalité, et qui n'a pas cherché, et donc qui n'est pas vraiment scientifique, qui peut être athée, et qui donc ne remet en question tout ce qui est invisible, et donc la magie. C'est scientifique. C'est une équation A plus B. Donc bon. Mais c'est pas grave. Allez, on termine. Sur Victoire et succès, le travail... N'hésitez pas, il y a des reportages, enfin des documentaires comme ça qui sont géniaux. Il y a un documentaire qui s'appelle « La preuve de l'existence de Dieu », il me semble, où on vous parle de tout ça, nombre d'or, le nombre phi, la suite de Fibonacci, tout ce qui se retrouve dans la nature, dans le corps humain, et qui c'est du génie, quoi. Mais bon. Alors, sur Victoire et succès, le travail... Le 5 d'épée, pensée, amitié et la table. La transformation, la métamorphose avec un valet de carreau comme ici. Ouais, les choses sont en train de se transformer et vont continuer de se transformer pour les personnes qui font preuve d'authenticité, surtout d'honnêteté vis-à-vis de la réalité. Et la réalité est magique, elle est divine et elle est irrationnelle dans le sens non conventionnel de science, etc. quoi. Bref, surpasser autre chose, la distance, le valet de bâton et vol-perte. Ah bah ouais, le bateau avec un 10 de pique. Beaucoup de souffrances qui doivent c'est terminé. C'est terminé la chasse aux sorcières, les sorcières aussi qu'on pointait du doigt, qui faisaient des jutes ou crapauds, et puis la souffrance pour tout ça. On est en train de passer à autre chose. On est en train de passer dans un nouveau monde là. Et il y en a par contre, ils vont... Ah ça va pas être facile pour eux. Ah, le nouveau chemin avec une reine de carreau. Tiens, alors la seule façon pour ces personnes-là de s'en sortir, ce sera de prendre un nouveau chemin mental pour aller suivre la voie du féminin sacré. Et la reine de carreau, c'est la magicienne par excellence. C'est la magnétiseuse, c'est celle qui a des dons de guérison, de magnétisme, qui a des dons magiques. Et la seule manière pour laquelle ces personnes-là... En fait, on est en train de rentrer dans un nouveau monde. Donc du coup, ce sont des personnes qui se suicideront de ne rien comprendre, qui finiront fous. C'est eux qu'on prendra pour les fous, qui finiront fous, s'ils ne suivent pas le chemin qui est en train d'être pris, celui de la magie et du féminin sacré. Donc j'ai envie de dire, magnifique. Je changerai du coup le titre. Ah non. Ah, j'ai cru que c'était un roi de carreau qu'on allait avoir le couple. Non. On a les nuages d'instabilité avec un roi de trèfle. Ah alors, on a des hommes, des polarités masculines, des masculins, enfin bref, toutes ces personnes soi-disant scientifiques qui ne le sont pas, cartésiennes, mais surtout, en réalité vraiment irrationnelles, puisque n'ayant pas une pensée scientifique d'analyse, ces personnes-là seront déstabilisées, mais iront vers ce destin. On a des personnes qui choisiront d'y croire, qui seront obligées de toute façon. Sinon, c'est tout, je le dis. Ce sont des personnes qui finiront fous, seules, isolées ou très très mal, parce qu'ils ne croiront pas à ce qui sera évident demain. Alors, sur victoire et succès, je pense qu'on va kiffer notre deuxième partie de vie. 6 d'épée. Beaucoup de souffrances qui se terminent, la fin d'un cycle. Eh bien, la victoire, le succès de la voyance, de la cartomancie, notamment sur YouTube de plus en plus, et de la guérison, dont on a de plus en plus de gens qui vont voir des guérisseurs, des coupeurs de feu, des magnétiseurs, etc. Eh ben, c'est la fin de ce succès-là prouve que c'est la fin
de l'acharnement, du sacrifice de ces fameux magiciens et sorcières, quoi. Sur passer à autre chose, 2 de bâton, communication compliquée. Alors la communication est encore un petit peu compliquée pour arriver à ce nouveau monde. On a encore des personnes qui font volte-face là. On a aussi des personnes qui ont envie de passer à autre chose dans leur vie, de faire de ce genre de métier, ou qui ont envie d'en parler mais qui ont du mal. Sur le conflit mental, l'étoile, ben voilà. Le féminin sacré est toujours bienveillant. C'est-à-dire que il y a toujours un espoir et il y a toujours une protection, comme ici, sur ces personnes qui ont pourtant l'esprit fermé et qui nous persécutaient. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? D'un côté, il y a l'intolérance, et de l'autre, il y a la tolérance. Donc, bien que ces personnes soient complètement fermées d'esprit, les personnes qui autrefois persécutaient les magiciens, les sorciers, etc., les sorcières, ces personnes-là sont toujours protégées. Il y a toujours espoir. Elles sont protégées, et il y a toujours espoir pour qu'elles se réveillent de leur dissonance cognitive, quoi. Alors, sur fondation solide. Donc, c'est là où on sait que les femmes, où la polarité féminine, en tout cas, est toujours dans la bienveillance d'une certaine manière, puisque nous, on ne persécute pas, en fait, les gens qui pensent différemment de nous. On ne les comprend pas, on les trouve bizarres, on les plaint surtout, mais on ne va pas les persécuter, contrairement à eux. Et oui, c'est comme ça. Sur fondation solide, la princesse de Pentacle, un nouveau projet professionnel. Ouais, on a des personnes là qui pourraient sortir d'une vision cartésienne, rationnelle, scientifique, enfin, soi-disant scientifique, mais en réalité, je ne sais pas comment je vais dire ça, manipulé psychologiquement, comment on dit quand on est endoctriné. Je pense que c'est plutôt ça. Ce sont des personnes endoctrinées par la société, et on a des personnes qui pourraient prendre un nouveau départ là, c'est clair et net, et notamment même professionnel. Et enfin, 7 de Pentacle. Travailler, entreprendre, récolter des fruits. Eh ben, alors, tiens, j'ai tout mis n'importe comment. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que ça a pris du temps, et ça a demandé beaucoup de travail, et beaucoup de patience, mais il en est fini avec la souffrance, là. La souffrance des personnes dans ces domaines-là. On coupe avec ça, et ce sera bientôt la récolte, c'est-à-dire la réhabilitation des sorcières et des magiciens. Alléluia. Allez, on termine. Sur victoire et succès, le 10 d'épée, le 3 d'épée. Ah. Souffrance, il y a eu beaucoup de souffrance. 3 d'épée, 10 d'épée, avant cette victoire et ce succès, il y a beaucoup de souffrance. Alors il y a encore des personnes, on pourrait avoir peur, on pourrait encore se dire c'est pas terminé. Ouais. Surtout que le succès amène la jalousie, amène la malveillance, et amène... ouais, c'est clair. Et ouais, parce que plus ça marche, plus les gens sont jaloux, en fait. C'est clair et net, ça, on peut le voir dans votre entourage. Si vous vous êtes mis à faire les cartes et que vous avez du succès, ou que si vous avez des dons de magnétisme et que ça marche, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Parce que, déjà, ces gens-là, de base, mais surtout si vous avez du succès, on va vous reprocher votre succès. Donc, bon. Donc, c'est peut-être pas terminé, la souffrance, je sais pas, mais bon. Il y a encore un peu des peurs, quoi. Sur passer autre chose et le 2 de bâton, on a le cavalier de coupe, communication sincère. Bientôt, on pourra en parler. Sincèrement, ouvertement. Ouais. On n'aura plus de peur de parler de tout ça. Sur conflit mental et... voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore une fois? On a la reine de coupe, amour et bienveillance. Quand je vous dis que c'est le féminin sacré, qui a amour et bienveillance, et qui a toujours espoir pour que le masculin sacré sorte de sa torpeur et de son aveuglement et de son endoctrinement. C'est ces personnes-là qui sont endoctrinées, qui sont sectaires. On nous traiterait de secte, mais c'est eux qui sont sectaires dans leur tête. Il y a toujours cet amour et cette bienveillance et cet espoir que ces personnes sortent de leur dissonance cognitive et prennent le chemin, ce nouveau chemin du féminin sacré et donc de la magie, quoi. Bon. Et sur fondation solide, donc écoutez, on ne peut pas faire plus clair. La tour, tiens, comme ici, ouais, bouleversement. Et on a des personnes justement qui vont prendre ce nouveau chemin et qui pourraient même en bouleverser leur vie. On a des personnes vraiment qui vont changer d'optique et qui vont même changer de travail. Qui vont changer de travail parce que ces personnes-là auront ouvert les yeux. Et c'était du refoulage en fait, du refoulement. Sur perte affective et 7 de pentacle, 8 de denier, travailler dur, prendre des risques. Tout travail mérite salaire déjà, ça c'est dit, mais tout travail aussi comporte effectivement des risques, mais on n'a rien sans rien, il faut travailler, il faut patienter et il faut prendre des risques pour être récompensé.
Donc c'est vrai que nous prenons un petit peu tous des risques en nous exposant comme ça sur YouTube, puisque si jamais il y avait une vindicte populaire de fous alliés qui voulaient à nouveau nous persécuter, eh bien on serait les premiers sacrifiés, crucifiés, quoi. Mais bon. Valet de bâton, tout est une question d'honnêteté et d'authenticité. On le fait quand même puisqu'on pense que c'est la chose à faire. On ne peut pas passer à autre chose. Là, on a plusieurs fois le valet de carreau. On ne peut pas passer dans un nouveau monde sans revendiquer ce nouveau monde. On a l'étoile. Protection, espoir. Donc il y a espoir quand même. Il y a protection sur les personnes qui font ça de manière authentique, honnête, et qui font ça parce qu'elles sentent que c'est réel, que ça doit marcher, qu'on doit rentrer dans ce nouveau monde qui est magique, qui est ouvert d'esprit, qui est beaucoup plus pur aussi pour des notions de guérison. Bah tiens, il est là le magicien. Donc magnifique. Tout est une question aussi de loi de l'attraction, de comment on fait les choses. Ah, alors elle n'a pas vraiment sauté, le diable. Elle n'a pas vraiment sauté parce que pourquoi le diable ? Le diable se cache derrière ça, pour que certains le disent. Cavalier de bâton. Communication franche. Bah, il pourrait y avoir des disputes. Il pourrait y avoir dans l'avenir des débats sur la question, parce que certains nous accuseront vraiment d'appeler le diable, quoi. Valet de coupe, mais non. Il y a un renouveau, il y a des nouveaux projets, et 10 de coupe. Tout le monde est heureux dans un monde harmonieux. Et un monde, eh bien, c'est pas plus magnifique de se faire soigner par quelque chose où vous mettez pas des choses dans votre corps, là, que vous ne savez pas, des médicaments, vous faites pas des opérations ou de je ne sais quoi. Alors je dis pas, si vous vous pétez le fémur, il faut peut-être mieux le remettre en place. C'est pas de mettre les mains dessus qui va le... Voilà. Mais à part ça, on est d'accord que la plupart des gens qui sont à l'hôpital et la plupart des maladies, etc., c'est des trucs invisibles. On est d'accord, c'est des bactéries, des virus ou on ne sait pas, ça a dysfonctionné, c'est des cancers, enfin bref. Donc bon, voilà. J'ai pas d'autres cartes. On finit par un 10 de coupe. Allez, on finit par un 10 de coupe parce que c'est une des plus belles cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Ça commence par victoire et succès. On nous parle d'une victoire et d'un succès pour les personnes qui sont dans le domaine, les domaines ésotériques, de la magie. Vous pouvez le constater actuellement, ça a de plus en plus de succès et vous iriez vers une victoire si vous les utilisiez en tant que client, mais peut-être aussi en tant que praticien. Et pour certains, c'est peut-être votre destin, mais ça vous déstabilise beaucoup. Vous en avez peur, et notamment ça déstabilise beaucoup des polarités masculines qui sont beaucoup dans le travail, dans l'argent, peut-être dans la santé aussi, les scientifiques, quoi, donc bon. Et pour autant, on est bien en train de se diriger vers ça. Alors, il y a eu beaucoup de souffrance. On a beaucoup persécuté les gens qui faisaient de la magie. Ça a été vraiment très difficile et on pourrait encore avoir peur de souffrir, et c'est clair qu'on pourrait encore être persécuté, notamment pour le succès que ça a de plus en plus. Mais tout succès vient d'un travail déjà. Et c'est un métier comme un autre, il y a du travail, on passe du temps à faire ce qu'on fait, à se perfectionner. On achète des jeux, on les apprend, voilà, on fait vivre notre communauté. Si on a une chaîne YouTube où on essaie de se faire connaître, enfin bref, tout ça est tout succès vient d'un travail de toute façon. Et il y a une question de peser le pour et le contre. Alors peut-être déjà pour certains pour se lancer dans ce travail, et puis pour savoir si ça marche vraiment. Si ça marche vraiment dans le sens, est-ce que ça a vraiment du succès ? Moi j'ai l'impression que oui. Si ça marche vraiment dans la réalité, ça, cartésien et rationnel, irrationnel, ça va se discuter. Quoi qu'il en soit, il faut toujours comprendre que c'est fait par amitié, par bienveillance. Il y a une question de mettre les choses à plat sur la table, alors des cartes ou des objets, des potions, des pendules, peut-être vous allonger aussi pour vous faire des soins. En général, d'une certaine manière, la magie a toujours été pour soigner, pour faire du bien, pour dire des choses, pour les mettre à plat aussi. Et il faut prendre conscience effectivement que les choses sont peut-être en train de se transformer. Si on est honnête envers soi-même et envers le contexte et la chose, l'activité en question, on voit bien que c'est quand même pour faire du bien et pour mettre des choses à plat, pour dire des vérités, pour faire avancer. Donc on est en train peut-être tous de passer à autre chose,
au niveau de cette vie. Alors pour certains, c'est concret. Vous êtes en train d'avoir envie de vous lancer dans ce genre de domaine, ou vous êtes en train de le faire, ou vous êtes lancé là-dedans récemment. Pour d'autres, ça fait un moment que vous le faites, et vous, ce que vous attendez, c'est que le monde passe à autre chose au niveau des pensées, au niveau des idées, qu'on aille vers un monde beaucoup plus spirituel, qu'on quitte une situation cartésienne, qu'on quitte aussi ce passé où c'était persécuté. Et la communication est encore compliquée. Pour certains, vous faites un peu volte-face, vous avez envie d'y aller, mais vous reculez, vous avez envie d'en parler, mais vous hésitez. La communication à ce sujet est encore compliquée au niveau de la société, mais ça va venir. On nous parle bien de communication à venir bienveillante, sincère, avec amour sur la question. On nous dit qu'on va tous prendre du recul et de la distance par rapport au passé et par rapport à, justement, le passé, quelque chose de passéiste au niveau des idées à propos de ça. Avec authenticité et intégrité, avec honnêteté pour certains, pour faire ce travail, et pour tout le monde, pour admettre que ça fonctionne, qu'on n'est plus dans la sorcellerie avec les jus de crapaud, de chauve-souris, qu'on ne parle pas évidemment de magie noire, mais qu'on parle de magie blanche, de guérison, de clairvoyance, d'aide plus que psychologique, parce que pour certains, ça vous aidera beaucoup plus que 10 séances de psy. Bref, on est en train de terminer avec toutes les souffrances par rapport à cette question, les souffrances du passé, la persécution, l'inquisition contre les sorciers, les sorcières, mais surtout la fin des mauvaises pensées sur le sujet. Alors, bien sûr, il y a toujours des personnes qui sont en plein conflit mental, en pleine dissonance cognitive, qui font un total blocage sur la question de l'ésotérique, de l'occulte, de ce qui est caché, d'une manière générale, de ce qui est invisible. Ces personnes-là, est-ce que c'est de l'inné ? Moi, je pense que c'est plutôt de l'acquis. On leur a bourré le crâne et ils ne peuvent pas admettre de tout remettre en question. Notamment au niveau de la société, c'est pas juste la sorcellerie, c'est tout. En général, c'est un lot total, c'est un package complet. La personne ne peut pas remettre en question ni le côté scientifique, je ne crois que ce que je vois et ce qui m'est prouvé, ce qui est touché, ce qu'on m'a prouvé par la science, ce qui est dit à la télévision, ce qui est validé par le gouvernement, par l'école et par je ne sais quoi, et y compris bien sûr à propos de tout ce qui est vérité ou théorie sur la société, sur la politique, c'est un package total. Donc ces personnes-là sont en plein dissonance cognitive et je pense qu'en réalité elles sont très mal, très seules. Je pense qu'elles n'avancent pas dans leur vie. Je pense qu'elles vont d'échec en échec et elles iront de plus en plus d'échec en échec puisqu'il y a déjà un gros échec psychologique puisque tout en est remis à la psychologie, aux psychologues, aux psychiatres, aux médicaments pour vous soigner dans votre cerveau au lieu d'aller chercher à soigner l'âme, la psyché, le véritable esprit. Quoi qu'il en soit, ces personnes-là sont protégées comme toutes les autres, puisque avec amour et bienveillance, le féminin sacré a toujours espoir que le masculin sacré, même pas sacré puisqu'il n'est pas sacré lui-même, puisqu'il n'a pas la foi en lui et en rien. Donc le masculin tout court, le féminin sacré a toujours espoir que le masculin non sacré sorte de son conflit mental, de son déni, de sa dissonance cognitive, de son blocage sur l'irrationnel, sur l'invisible ou sur le non prouvé scientifiquement ou médiatiquement, qu'il sorte de cet échec, qu'il sorte de ses problèmes, qu'il arrête de se prendre la tête, d'en tout remettre au cerveau et à la psychologie et aux fous, parce que visiblement c'est nous qui sommes fous et c'est eux qui sont sains d'esprit alors que je ne vois pas trop. Et là, la bataille qu'il y avait autrefois contre les sorciers, les sorcières, les mages, les magiciens, elle est plutôt actuellement dans la tête de ces personnes-là, de ces polarités masculines, de ces masculins, de ces masculines, de ces personnes rationnelles, soi-disant scientifiques, et en réalité pas du tout, puisqu'elles ignorent complètement ce qu'est la science, elles ne font que rabâcher, elles ne vont pas chercher elles-mêmes et à expliquer le pourquoi du comment du vivant, puisque sinon elles se rendraient compte, ou elles apprendraient que la plupart des très grands scientifiques sont en réalité croyants déistes. Et donc la seule voie possible pour ces personnes-là sera bien soit de rester dans l'échec, de devenir fou, à ne pas comprendre le monde dans lequel nous allons basculer, de se battre entre eux peut-être, mais surtout pas contre nous puisque nous serons plus nombreux. Le seul chemin possible, c'est la voie du féminin sacré. Suivre la polarité féminine, suivre les féminins, les féminines et suivre les magiciens, les magiciennes. Donc ça remettra en question effectivement des acquis essentiellement sociétaux.
des acquis cartésiens, rationnels, soi-disant scientifiques qui ne le sont pas, pour prendre un nouveau départ, notamment professionnel, avec confiance en soi, et ça pourrait tout bouleverser. Ces personnes-là vont vivre des bouleversements et vont opérer des bouleversements dans leur vie, parce qu'ils vont remettre en question une pensée cartésienne et rationnelle pour s'en remettre à la foi, à l'invisible, à des choses beaucoup plus impalpables, énergétiques et magiques, miroir magique. Elles vont poser un fardeau. Vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait cela. Ou alors vous êtes peut-être en train de le faire si vous changez de travail. Et il y aura ce véritable bouleversement dans ces personnes, dans leur vie et dans la société. Et c'est le destin. Et effectivement, vous pourriez en douter, mais je pense que c'est plutôt ces personnes cartésiennes, rationnelles, qui sont en train de douter de leur pensée passée. Et on a bien ce destin qui sera de remettre en question tout ce qui est cartésien, tout ce qui est soi-disant rationnel, tout ce qui est soi-disant scientifique et qui en réalité ne l'est pas, plus que l'invisible et que le soi-disant irrationnel. Donc on nous dit bien qu'il va y avoir cette séparation, cette fracture. Alors déjà avec le passé, là où on a souffert, mais avec ces personnes aussi. Les choses ont pris du temps. Et il faut continuer de travailler. Il faut continuer de travailler dur, il faut continuer de prendre un risque. Parce qu'il y a toujours un risque à être à contre-courant de la société, c'est clair. Mais il n'y a pas de victoire sans bataille. On vous dit d'être authentique, d'en prendre conscience, de l'être vous-même dans votre vie. Vous êtes protégés pour faire cela. Vous les magiciens et vous les magiciennes. Vous avez le futur entre vos mains, de votre vie, mais de la société aussi. Alors non, la sorcellerie, l'ésotérique, l'occulte, l'invisible, la magie ne vient pas du diable. Alors oui, il y a bien sûr des personnes qui travaillent sur cela, la magie noire. Mais il y aura des débats à ce sujet. Peut-être même entre magiciens blancs et magiciens noirs. Surtout entre est-ce que ça vient du diable ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un nouveau départ, plus heureux, un renouveau aussi pour les enfants, des nouveaux projets pour certaines personnes et du bonheur pour tout le monde puisque tout le monde sera enfin heureux et équilibré, j'allais dire dans le jardin d'Éden, mais dans un monde qui est considéré tel qu'il est, c'est-à-dire magique, quoi. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Magnifique tirage. Bon, du coup, je vais peut-être changer le titre, je sais pas ce que je vais mettre. Chasse aux sorcières ou bataille dans la tête des cartésiens. Je vais peut-être mettre un truc comme ça. Superbe. Mais vous avez vu, étoile, reine de coupe et reine de carreau sur la colonne du masculin sacré borné. Toujours amour et bienveillance pour que les personnes ouvrent leur esprit. Ce qui n'est pas leur cas à l'inverse, évidemment. Allez, un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière à ce sujet. Est-ce qu'on a un petit message? Art et musée. Alors, on nous parle... déjà, c'est un certain art. Voilà. Je sais pas si on n'a pas un mot comme pour dire ça. Je sais plus. L'art ésotérique, non, je ne sais pas. Bon. En tout cas, effectivement, il faut avoir des aptitudes. Peut-être on nous parle de dons aussi, comme on peut parler de dons artistiques, on peut parler de dons créatifs, on peut parler de dons magnétiques, magiques, d'intuition, de clairvoyance, de médiumnité. On a les passeurs d'âme aussi, j'en ai pas parlé, bon. Mensonge, conspiration. Alors, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que nous sommes en train de conspirer? Nous, les magiciens, nous, les magiciennes, nous, les sorciers et les sorcières, nous sommes en train de conspirer contre les autres. Démocratie assemblée. Ou alors, on veut juste qu'on puisse s'exprimer. Voilà, nous faisons nous aussi partie du peuple et nous avons droit, nous aussi, de vivre, d'en parler et peut-être même qu'on aiderait le peuple à voir clair sur des mensonges, des conspirations, à se libérer de quelque chose qui est sombre. Politique, élection. Ah, oh là là. Alors, si je lance le parti magique, est-ce que vous me suivez? Ce serait tellement bien. Oh, ce serait trop bon. L'agriculture. Bon, on a bien cultivé la tête de certains, là, pour leur faire voir que le monde est moche, sans leur faire voir la beauté de la vie, de la nature, de l'homme, de l'invisible. On vous a bien cultivé.
comme un champ. Mais vous pouvez être en jachère et refaire votre état d'esprit. Ouh, violence, meurtre. Alors, est-ce que ça mène à la violence? Est-ce que ça peut amener à du sombre aussi? On va voir. Eh oui, bah oui, parce que... Ah, mais c'est peut-être pour ça, parce que, effectivement, alors, on persécute les sorciers et les sorcières d'un côté, les mages et magiciens blancs, et puis de l'autre côté, on fait des petits sacrifices sataniques. En France, Pédolande, quoi. Tout le monde sait que ça s'appelle Pédolande, France. Ah ben c'est là où il y a le plus de pédophiles, de sacrifices d'enlèvement d'enfants. Bah ouais. Souvent des étrangers, des petits-enfants étrangers d'ailleurs. Triste, mais bon. On s'en fout vu que c'est des étrangers, bon. Paix et liberté. Bah tiens, si on fait le parti magique, ça nous mènera peut-être à la paix et la liberté. Déjà, la liberté de penser. Ben, ce serait, waouh, la liberté de penser, la démocratie en France où on peut s'exprimer, le pouvoir au peuple. Non. Tout ça est du mensonge. Il faut les persécuter, il faut les tuer. Mais bien entendu. OVNI extraterrestre. Alors, ce qu'on raconte, déjà, est-ce que c'est pas plus vérifiable que des ovnis ou des extraterrestres? Parce que franchement, on est quand même nombreux, de plus en plus nombreux à avoir des métiers comme ça dans la guérison, dans l'invisible, dans tout ça. Donc bon, qu'est-ce qui fait partie du tableau? Qu'est-ce qui est plus visible et qu'est-ce qui est plus invisible? On nous parle aussi de... Vous voyez les champs de culture, là, les crop circles, je sais pas pourquoi. Il y a de l'art dans les champs, avec des extraterrestres. Ça aussi, c'est magique. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème à... C'est vrai, il n'y a pas de problème à croire aux ovnis. Mais il y a un problème à croire à la magie. Ou Dieu, Jésus, la foi. Eh ben alors, de quel côté est le mensonge? Du côté de la magie? Des sorciers? Ça engendre la violence, le meurtre, des choses sombres, de la magie noire? Ou est-ce que nous sommes guidés par la foi? Parce que moi, je vois quand même beaucoup de cartomanciennes qui sont... Beaucoup de gens qui sont croyants en Dieu, et puis très souvent chrétiens. Est-ce que c'est vraiment contre la chrétienté? Est-ce qu'on vous a pas menti sur l'Inquisition aussi? On vous a menti là-dessus? Que soi-disant les mages, les magiciennes, les sorciers conspiraient contre l'église chrétienne, et c'est pour ça qu'on les a tués. Mais c'est pas un mensonge plutôt? C'est pas plutôt des gens qui étaient dans la magie noire, comme souvent les prêtres satanistes, qui ont fait l'Inquisition et qui ont tué les sorcières qui étaient en réalité beaucoup plus proches de Dieu et de la foi, peut-être pas Jésus directement avec le dogme, que ces fameuses personnes qui faisaient l'Inquisition? Ça pose question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Énergie, électricité, tout est énergie. Ouais, c'est vrai que peut-être que même si on se réunissait, vous voyez, tous ensemble, on se tenait la main et on y croyait, on pourrait faire de l'énergie. D'ailleurs, j'ai prévu des petits tirages comme ça. Est-ce qu'on peut pas faire de l'énergie juste en y croyant? Mais il faut y croire tous. Et enfin, théorie du complot. Ah ben voilà, ça y est. Laura, elle est plus dans la théorie du complot, elle est dans le véritable complot. Elle veut faire le parti magique. On le savait que c'était une sorcière qui voulait comploter contre la société. Vous voyez, nous en avons la preuve. Bon, évidemment, c'est des conneries. Les vrais comploteurs, on sait très bien où ils sont. Ils sont dans les politiques. Autrefois, ils étaient chez les rois et puis chez cette fameuse église catholique ou dans ces religions-là qui persécutent, qui sont bien plus loin de la foi et de Dieu, puisque Dieu et la foi sont d'énergie et sont invisibles, plutôt qu'ils sont bien plus loin de ça que les fameux sorciers, sorcières et magiciens qui travaillent avec ça. Bon. En France, on a violence-meurtre. En France, on a violence-meurtre. Oui, en France, on a de la violence et beaucoup de meurtres. Ça, c'est vrai. Mais on a eu ça longtemps. Est-ce que ce sera encore le cas? Écoutez, je vais m'inquiéter alors. Alors, oubliez le parti magique. C'est pas pour tout de suite. Allez, on termine. Alors, un petit tirage avec mon oracle de Ganesh à ce sujet. Est-ce qu'on a un dernier message? Non, parce que moi, j'ai pas envie de me faire assassiner, les gars. Ça
ça va quoi. On va attendre que la plupart des gens soient moins cons quand même. Hein. Protection. Ah, on est protégé. Ne vous inquiétez pas, on est protégé. Dans cette décennie-là, 2020 jusqu'à 2030, on est protégé. Super. Lâchez prise. Donc vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ah, c'est flex. Flex pour les sorciers, les sorcières. Intuition. Vos intuitions sont réelles, elles sont vraies. On est content de le savoir. Et harmonie. On a le chakra sacré. Le chakra du bien-être. Eh ben voilà. Donc, vous êtes protégés, donc lâchez prise, ne vous inquiétez pas. Ceux qui travaillent dans les intuitions, la clairvoyance, l'extra-lucidité, et ceux qui travaillent dans le bien-être, dans la guérison, dans les énergies, dans se sentir bien dans sa tête, donc, et dans son corps. Que vous dire de plus? Non, a priori, pas de meurtre en France à nouveau de sorcières. Mais il y en a, mais c'est dans un autre contexte. Il y en a eu beaucoup. Des sorciers, des sorcières, maintenant il y en a dans un autre contexte. C'est pas rigolo, c'est pas drôle, mais c'est ironique de voir comment les sortent cartes, c'est-à-dire, des sorciers noirs, des mages noirs, des prêtres sataniques, etc. Donc, franchement, flex, amis sorciers, sorcières, magiciens, magiciennes, clairvoyants, médiums, cartomanciens, guérisseurs, magnétiseurs, coupeurs de feu, débloqueurs de karma, passeurs d'âme, bref, tout. Vous êtes protégés, lâchez prise, ne vous inquiétez pas, vous faites du bien à la tête et au corps. Donc continuez de faire ce que vous avez à faire et puis tout va bien se passer. Magnifique tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura rassuré, qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite... il était 1h11 et 1 seconde quand j'ai regardé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le tirage Message des anges, comme tous les vendredis. Je ne connais pas le sujet, nous verrons. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.